Les toilettes publiques ont la réputation d'être sales. Est-ce une réalité? Quelles sont les conséquences du manque d'hygiène dans ces lieux publics? Nous en parlerons dans cette édition. En France, les étudiants pourront avoir désormais 2 repas par jour à 1 €, annonce faite par le président Emmanuel Macron, qui tente ainsi de desserrer l'étau face à la crise sanitaire. Bonsoir, bienvenue aux 19 h. Bon nombre de personnes préfèrent se retenir et attendre d'être arrivées chez elles pour aller aux toilettes. La raison, les toilettes publiques ont la réputation d'être sales et pleines de bactéries du fait de leur usage commun. Que dire de ces lieux publics dans le district d'Abidjan? Sont-ils propres et hygiéniques? Qu'en pensent les populations? Alassane Trabo a visité quelques toilettes publiques de la capitale économique. Il nous fait un point. Si vous sortez faire des courses à Abidjan et qu'une pressante envie d'uriner ou de faire vos besoins vous saisit, pas de panique. Vous trouverez des toilettes publiques dans toutes les communes de la capitale. Seulement, l'hygiène n'y est pas toujours. Ce matin, nous retrouvons Amadou Yalekoué sur son lieu de travail, dans la commune de Cocody. Pour laver là, c'est 100 francs. Chier, pisser, c'est 50. Pas 2 jours, on va laver 2 jours. Avec produit Zavel, il y a beaucoup de produits là, voilà, produits là-bas. Les clients d'Amadou, majoritairement les commerçantes de cet espace gastronomique, jugent l'endroit propre. Certaines y puisent même de l'eau pour la préparation de leur repas. Pour laver les assiettes, pour laver salade, tout ça. Mais si on n'a pas puisé ici, on ne sait pas où on va puiser encore. Donc, on est obligé de puiser ça ici. Nous, on utilise moins parce que nous, c'est ici on prend l'eau pour travailler. Nous, on travaille à l'écodome ici. Plus loin, dans la commune d'Abobo, les toilettes publiques présentent un visage pas du tout reluisant et dégagent bien souvent des odeurs fétides et nauséabondes. Ces jeunes gens se retrouvent quotidiennement ici, dans ce café étroitement collé aux toilettes. Ils y mangent et prennent leur café, malgré les risques de maladie. Quand il y a trop d'odeur, voilà, donc ça nous fatigue parce qu'ici on mange, même à l'instant, moi-même je viens de manger, bon, souvent ça nous cause problème. Un tour rapide dans la commune de Yopougon pour nous assurer qu'ici, les toilettes publiques présentent un bien meilleur visage. Déception totale. Des sols humides, des murs délabrés, des toiles d'araignée. Bref, un nid de maladies. Cela n'empêche tout de même pas l'affluence des clients. Nous prenons la direction de la commune du Plateau, le centre des affaires. Ici, cette latrine moderne aurait été installée par le district d'Abidjan. Les populations trouvent une différence avec les toilettes traditionnelles. Ici, il y a une grande différence parce qu'ici est bien organisé, plus que ce qu'on voit au dehors là-bas. Je suis content. Il y a tout ici, la main. Je trouve que c'est propre par rapport à d'autres toilettes que j'ai déjà visitées, quoi. À Abidjan, l'hygiène dans les toilettes publiques fait l'objet d'un débat. Parmi les populations, certains préfèrent uriner dans la rue, d'autres s'accrochent à ces toilettes qui manquent d'hygiène. Il est mieux de pisser dans les toilettes publiques, puisque aller dehors, c'est mettre sa nudité au-dessus de tout le monde. La rue, ce n'est pas indiqué. Et puis les toilettes publiques, c'est là où il y a toutes les infections. Donc l'idéal, c'est que nos communes puissent construire de bonnes latrines pour qu'on puisse les utiliser à bon escient. Je préfère pisser dans la rue parce que ou à la maison, parce que les toilettes publiques sont, selon moi, pas hygiéniques. Je préfère uriner dans les toilettes publiques, mais choisir les toilettes qui sont propres. Je préfère uriner dans les toilettes qui sont propres que d'uriner dans la rue. Dans la rue, ce n'est pas bien. Ça rend la commune sale et puis ça dégage de mauvaises odeurs. En 2019, le gouvernement s'est engagé à construire 1494 latrines avec dispositif de lavage de mains. 652 souscripteurs au programme de logement socio-économique de la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, ont reçu hier les clés de leur maison des mains du secrétaire d'État chargé du logement social Nguessan Kofi Lataye. C'était lors de la cérémonie des travaux de l'opération immobilière Azito 2 de la SICOGI dans la commune de Yopougon. Clément Bokou. 9 ans que 652 souscripteurs à l'opération immobilière SICOGI, cité ado de la commune de Yopougon, attendent d'habiter leurs appartements. Parmi eux, Yaya Bamba et Pélagie Kofi. Depuis 2012, on a commencé la souscription. Les logements doivent être livrés en 2020.
En 2015, c'était une location-vente. Mais ça n'a pas été. On était obligé, en plus de payer les loyers, pour payer l'appartement. Ça a été vraiment difficile pour nous. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cela prend fin. Et c'est avec joie que nous accueillons le logement. Il y a eu des retards au niveau des travaux. Bon, je ne sais pas, à un moment donné, puis après, l'ex-premier ministre, paix à son âme, M. Gon Coulibaly est venu nous rassurer. Et depuis lors, il avait repris les travaux. Aujourd'hui, toutes ces choses faites, vous voyez vous-même, on vient de faire la remise des clés. Ce projet a été rendu possible grâce à l'effort conjugué de 3 structures. Le ministère de la Construction, le secrétariat d'État chargé du logement social et la SICOGI. En septembre dernier, nous avons remis des clés à Bobo PK18. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre des clés. En février, nous serons de retour à Bobo pour remettre des clés. Et comme j'ai dit, si la pandémie ne nous empêche pas, avant la fin du premier trimestre, nous allons lancer la première opération Ville Nouvelle du côté des Grands Bassins. Le gouvernement tient à rassurer les populations et les acquéreurs des logements sociaux. L'État tiendra ses engagements jusqu'au bout. Les travaux de construction des 2172 logements sociaux que compte la cité Ado ont un coût global de 27 milliards 703 millions de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé du logement social a apporté un appui financier de 2,5 milliards de francs CFA à la construction de la cité Ado. Le mauvais aménagement de la voie d'accès et de la voirie intérieure ont causé de nombreux désagréments aux usagers, d'où l'apport du secrétariat d'État chargé du logement social de 3,5 milliards de francs CFA pour les voiries et les réseaux divers de la cité d'Azito. Avec le lancement de ces travaux, non seulement les premiers acquéreurs d'Azito 1 vont désormais vivre chez eux sans problème, avec toutes les commodités. Et puis maintenant, ceux qui vont venir pour Azito 2 seront à l'aise. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment désagréable de construire des cités dont les voies d'accès sont impraticables, où il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Et je pense que dorénavant, avec l'accord de M. le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, nous allons éviter de mettre à disposition des promoteurs du foncier sans que les voiries et réseaux divers soient préalablement réalisés. L'opération immobilière Azito a un coût global de 25 milliards de francs CFA. La deuxième tranche comporte 1006 appartements de type économique et 36 commerces. Les travaux de ces logements ont été lancés ce jeudi. Ces logements seront construits sur une superficie de 6 hectares et livrés dans 18 mois. Le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement CIRAD a offert des vélos, des cannes anglaises et des béquilles aux personnes en situation de handicap dans les régions du Hambol et du Tchologo. Une action pour faciliter leur mobilité. Des centres de santé et des localités sillonnées ont également été équipés en matériel médical. Soro Corona. Début heureux de l'année 2021 pour les personnes en situation de handicap des régions du Hambol et du Tchologo. Ces personnes à mobilité réduite voient leurs moyens de déplacement renforcés. Des vélos, des cannes anglaises et des béquilles distribués aux organisations des personnes vivant avec handicap. Quand on n'a rien, on n'a pas de fauteuil ni de béquilles. Bon, en tout cas, c'est très difficile de se déplacer. Donc vraiment, je tiens à remercier le CIRAD. Tous ceux qui se déplacent aussi avec les cannes anglaises, ce n'est pas du tout évident. Donc, nous avons des cannes traditionnelles, donc confectionnées par les artisans. On se déplace avec ça. C'est une action du Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement CIRAD. Cette organisation non gouvernementale se veut le creuset de l'action humanitaire et sociale en Côte d'Ivoire. D'où le choix de cette frange de la population pour le lancement de ses activités au titre de l'année 2021. Une personne âgée qui a même coulé des larmes. Et beaucoup de gens ont coulé les larmes. Des gens qui n'ont plus leurs pieds, qui rampent, qui n'ont plus leurs pieds. Nous avons pensé que cette frange de la population a besoin d'aide. Ces dons sont faits au cours de l'installation des coordinations régionales du CIRAD. Dans le Hambol, ma priorité sera axée sur les femmes et la jeunesse.
Je vais déjà organiser les femmes dans chaque département, de sorte que chaque groupe prépare les projets et puis qu'on puisse les présenter sur la table du président du CIRAD. Le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement a étendu sa toile de générosité au centre de santé ruraux des 2 régions visitées. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait déjà beaucoup. Mais pour ce qui concerne l'équipement au centre de santé, si nous avons des partenaires à l'extérieur qui peuvent nous apporter de l'aide, pourquoi ne pas le faire? Créée en 2019 par le député de Séguéla, Mamadou Diomandé, cette organisation non gouvernementale intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'équipement et de la formation. Ailleurs, le président français Emmanuel Macron répond à la détresse des étudiants face à la crise sanitaire. Il annonce que ceux qu'il souhaite pourront bientôt retourner suivre des cours en présentiel 1 jour par semaine à l'université et que tous auront accès à 2 repas par jour à 1 €. À Lyon, ils sont encore plusieurs centaines à être descendus dans la rue pour exprimer leur lassitude face à une situation qui s'éternise. Joël Gosset. En France, mercredi dernier, les étudiants ont manifesté dans plusieurs villes comme Paris, Lille, Strasbourg et Rennes pour défendre les conditions de vie et d'études des étudiants. Là, on est reconfinés et nous, en soi, on ne sort pas. En fait, on est vraiment confinés, contrairement aux gens qui travaillent, aux lycéens, qui, eux, peuvent au moins aller faire leurs études, aller au travail. Et nous, on est vraiment confinés comme au premier confinement, en fait. Informé, le président français a rencontré les étudiants à l'occasion d'un déplacement sur le campus de Saclay, en Essonne, dans le nord du pays. Au cours de cette rencontre, Emmanuel Macron a annoncé que les étudiants français ou étrangers pourront bénéficier d'une extension des repas à 1 € dans les restaurants universitaires s'ils en faisaient la demande. Le premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance et qu'on va mettre en place pour le 2e semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les restos U à 1 €. Les 2 repas offerts, c'est une excellente chose. Ça va dans la continuité des repas à 1 € avec le Crous, mais il faut que ça soit une action pérenne qui survive après le Covid et qu'il y ait des actions qui soient prises vraiment pour lutter contre la précarité et pas juste soigner de manière exceptionnelle les étudiants qui se sentent abandonnés. Un coup de pouce supplémentaire pour tenter de répondre à l'explosion de la précarité que vivent les étudiants depuis le début de la pandémie. Loin de la France, c'est une politique migratoire à l'opposé de son prédécesseur. Le président américain Joe Biden prévoit l'arrêt de la construction du mur à la frontière avec le Mexique et la naturalisation de quelques 700 000 Dreamers, ces jeunes adultes entrés clandestinement aux États-Unis pendant leur enfance. Le décret signé par le nouveau président américain dès son premier jour de mandat fait particulièrement plaisir à Mexico. Anissette Conan, Alassane Drabo. À peine arrivé, il prend le contre-pied des mesures migratoires de Donald Trump. Joe Biden suspend la construction du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a aussi transmis au Congrès un projet de loi migratoire qui permettra de régulariser quelques 700 000 Dreamers. Le terme désigne des immigrés arrivés mineurs aux États-Unis. Bloqués à Ciudad Juárez, au Mexique, ces migrants espèrent beaucoup du nouveau président. Nous sommes très contents et nous reprenons espoir. Si Donald Trump avait gagné, tout aurait été pareil ou pire. Mais maintenant que Joe Biden est au pouvoir, il a promis de nous aider et nous attendons. Les hommes politiques font beaucoup de promesses, mais on espère qu'il tiendra les siennes, qu'on nous donnera l'occasion de montrer que nous ne sommes pas en sécurité dans ce pays et qu'on nous donnera des opportunités. En sport football, le Cameroun et le Mali ont ouvert la 2e journée des matchs de poule du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. La rencontre s'est soldée par un match nul, 1 but partout. C'est la fin de ce journal. Il est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Bon début de week-end. À très bientôt.